Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je considère que c'est plutôt un applaudissement joyeux et heureux et qui veut dire que vous êtes ravis de vous retrouver ici aujourd'hui pour une dernière fois, tous ensemble, dans cette amphi que vous connaissez sans doute très très bien. Donc, ce que je souhaite faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous dire que ce moment de remise de diplôme, ce dernier moment où on est ensemble, est toujours un moment très solennel. Solennel parce que c'est un moment où se combinent des attentes très importantes concernant votre avenir, mais aussi des regrets de devoir quitter un cadre familier. Un cadre familier de repères, d'amis et aussi de certitudes. Des repères d'abord. Vous en avez sans doute eu beaucoup durant ces années, même si ces repères ont pu être quelque peu brouillés à certains moments. Après plus d'1 an et demi de pandémie, de confinement passager, de crise et même de visibilité médiatique, vous faites partie d'une promotion qui a appris à s'adapter, à se former dans des situations difficiles, à tenir tête, à expliquer encore et encore. Votre résilience nous impressionne beaucoup, tous et toutes. Tout comme votre capacité de travail dans des périodes de tension. Donc vous êtes parfaitement préparés pour l'avenir. Mais les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles de Sciences Po Grenoble UGA, l'ouverture au monde, aux autres, le respect du pluralisme des opinions, du pluralisme des analyses scientifiques, la justice sociale, sont des repères qui vous accompagneront toujours. Des amis ensuite. Vous avez certainement tissé des liens, des amitiés, des contacts. Ces amis resteront, s'éloigneront peut-être, mais ces 5 ou 3 ou 2 années à l'IEP vous ont ouvert aux autres et, je l'espère, de manière générale, à l'altérité. Enfin, des certitudes. J'espère de tout cœur que vous ne les avez pas trop connues. Sciences Po Grenoble est un établissement où l'on débat, où la controverse existe, où par définition on n'est pas d'accord, ni politiquement, ni scientifiquement, ni idéologiquement. Cela contribue à sa richesse. Parfois, cette discussion se matérialise sur des supports quelque peu inattendus. Les tables dans les amphis, tout d'abord, pleines de remarques de vos anciens, rarement des analyses, parfois quelques bêtises laissées aux générations futures. Les réseaux sociaux, ensuite, plus qu'irritants, je dois l'avouer, et en même temps si importants. Je ne peux que vous inviter de suivre notre série de débats sur la liberté d'expression et la liberté académique sur YouTube, que vous trouvez sur le site de Sciences Po Grenoble. Et enfin, les murs de l'établissement, aussi une place propice pour laisser des débats. Et cette dernière option est à proscrire impérativement. Toutefois, depuis quelques mois déjà,
Vous êtes parti pour vous ouvrir au monde, pour utiliser votre formation, que je considère comme l'une des meilleures, bien évidemment, pour résoudre des problèmes politiques, bien sûr, mais aussi économiques et sociétales, dans des collectivités territoriales, dans des régions, au niveau national, au niveau européen, ou dans des organisations internationales ou non gouvernementales, dans des entreprises, des tribunaux, des associations. Vous avez l'immense privilège, mais aussi l'immense responsabilité de résoudre ces problèmes dans une période très complexe, celle d'une guerre qui se déroule devant nos portes, menée par un homme pour lequel l'état de droit ne veut plus rien dire. Ivan Krastev souligne que le président russe ne détruit pas seulement des villes et des installations militaires ou d'approvisionnement énergétique, qu'il tue des hommes et des femmes, mais qu'il met en question également une infrastructure morale et intellectuelle. Pour Krastev, la politique n'est pas seulement ce que font les gouvernements, cela englobe aussi les arguments au nom desquels ces derniers justifient leurs actes. En 1989, bien évidemment une date que vous connaissez peu, un autre penseur, Francis Fukuyama, se demandait si nous n'observions pas la fin de l'histoire, suite à la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, au contraire, nous voyons que son idée du triomphe du système de démocratie libérale, qui selon lui inaugurait la fin de l'histoire, ne s'est pas avérée exacte. L'existence continue ou l'émergence des régimes dits illibéraux, des régimes autoritaires, pour être plus précis, montre que les démocraties libérales ne sont pas aussi solides que nous aurions pu espérer en 1989. Nous croyons aussi les périodes de guerre révolues, au moins en Europe, et ce n'est pas le cas. Vous allez devoir résoudre ces crises dans une période où les inégalités augmentent de nouveau, où les clivages sont de plus en plus forts et les échanges et les débats de moins en moins sereins, où il ne s'agit plus de résoudre des problèmes ensemble, mais d'avoir raison. Une période où nous connaissons l'inflation pour la première fois depuis votre naissance. Ce que vous avez appris ici, poser des questions claires, aborder une question sous tous ses angles, vous appuyez sur des données, des statistiques, des analyses, des modèles, des théories, pour trouver des réponses précises, vous mettre en question et mettre en question les autres. Tout cela vous sera utile, non seulement utile, indispensable même. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec votre marraine, Cécile Lacroix-Lanoé, responsable de l'écoute d'honneur de l'EFS, de l'établissement français du sang, et diplômée du parcours Progis. Son parcours d'ancienne de l'IEP de Grenoble reflète des engagements profonds et des défis relevés et superbement réussis. C'est un honneur de l'avoir comme marraine de cette promotion 2020-2021. L'organisation de cette cérémonie des diplômes n'aurait pas été possible sans le concours méticuleux et innovant du service de la communication de Sciences Po Grenoble, et plus particulièrement son directeur, Laurent Dunet, et Lénie Beauclerc, que je salue ici, la directrice générale des services, Pascale Martineau, dont je salue l'énergie inépuisable
et l'excellent travail, bien évidemment. Le soutien sans faille du service de scolarité et de Hayat Ninda, Irène Laurent, votre maîtresse de cérémonie et la directrice du second cycle. Et enfin, et fondamentalement, l'association des diplômés, Stéphane Pusateri, Jonathan Massiaf et sa présidente Béatrice Endurant. Je me réjouis de pouvoir donner la parole tout à l'heure à Béatrice Endurant. Elle connaît bien les défis et aussi les énormes réussites de nos diplômés. Le président de l'UGA, Yacine Lacnay, ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais le sera à travers les mots qu'il m'a transmis. Il m'a dit de vous rappeler, et je le fais bien volontiers et avec beaucoup de plaisir, que vous n'êtes pas seulement étudiants et étudiantes de Sciences Po Grenoble, faisons partie d'un réseau d'instituts d'études politiques en France, qui nous rend encore plus forts, bien évidemment, mais que vous êtes aussi partie prenante de cette grande communauté qu'est l'Université Grenoble-Alpes. Université pluridisciplinaire, connue mondialement et parmi les meilleures universités du monde, avec une vie étudiante palpitante. Vous avez eu le privilège d'avoir connu des enseignants de tout premier ordre, qui sont pour la grande partie dans cette salle. Des jeunes générations de professeurs dont je suis particulièrement fière, et l'ancienne génération avec laquelle je partage le plaisir d'enseigner depuis des très longues années. Une administration qui s'est engagée inlassablement à vos côtés pour faire fonctionner Sciences Po Grenoble. Vous avez également connu et vécu au jour le jour une vie associative qui fait intégralement partie de votre formation et dont l'IEP est très fière. Pour finir, je veux vous dire, croisez vos sources avant d'asséner des vérités. Ne vous reposez pas trop rapidement sur vos opinions. Je vous souhaite de ne jamais arrêter d'apprendre et de mettre en question vos certitudes. Vous avez une magnifique vie et une passionnante carrière devant vous et surtout, revenez nous voir. Sciences Po Grenoble, l'UGA, restera toujours un peu votre maison. Merci.